Kent ne veut toujours pas se présenter sous son vrai nom, c'est pas seulement parce qu'il est un vrai artiste. Le premier qui rappelle qu'il était l'ex-leader du groupe culte rock Starshooter a perdu. Reste qu'un peu à la manière d'un Frédéric Dard des années 90, il a trouvé une plume, une écriture acoustique. Probablement son héritage de la Croix-Rousse. Son deuxième roman, Un été pourri, est un polar entre Lyon, Beyrouth, Paris et Bruxelles. Il y en aura sûrement beaucoup d'autres. Je me suis jamais considéré comme un vrai chanteur tant que j'avais pas 4 ou 5 albums derrière moi. Là, je me considérais pas comme un écrivain tant que j'aurais pas 4 ou 5 bouquins. Voire, je sais même pas si je me considère un jour comme écrivain. Quoi. Là, c'est pas le problème. Mais c'est montrer que c'est pas un caprice passager, histoire de faire parler de soi et de dire tiens, regardez, je suis polyvalent. Ouais, enfin, j'aime bien écrire, j'écrivais des chansons, j'écris toujours des chansons évidemment, pour moi, pour d'autres, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vachement... ça me suffisait pas, parce que c'est une discipline très fermée. T'as très peu de vers, t'as les couplets refrains et tout ça. Il y avait des choses que j'avais envie de développer qui pouvaient se développer que par une autre forme d'écriture. Et donc je me suis lancé là-dedans. Et c'est pas un virage dans le sens où j'abandonne pas quelque chose, j'abandonne pas une autre route, je l'élargis quoi. C'était une autre nationale, ça devient une autoroute à 3 voies, en gros, c'est plutôt ça quoi. Enfin, c'est autobiographique dans le sens où effectivement je suis lyonnais et où j'ai fréquenté le milieu rock à fond la caisse et j'ai assisté à plusieurs splits, dont le split de mon groupe. Donc à présent, je ne m'assure pas du split de mon groupe parce qu'il s'agit d'un groupe avec une nana, des problèmes internes avec qu'est-ce qui se passe entre une chanteuse et puis des musiciens, etc. C'était pas notre cas à nous quoi. Ça s'est pas fini en autre boudin comme ça. Mais c'est effectivement des choses qui se passaient autour. J'essaie de mettre des trucs, des états d'esprit qu'il y a sur le moment et des façons de vivre qu'il y a sur le moment. Bon, dans ce sens-là, je me sens pas un véritable romancier, dans le sens où j'invente pas réellement des caractères, comme ça. Je vole, je suis un voleur, quoi, total, un voyeur et un voleur. Quoi. Je vois des gens qui vivent autour de moi, je mélange 2 ou 3 personnages pour en faire un seul. Des fois, j'en prends un type que j'ai vu comme ça et je le mets là-dedans. Effectivement, c'est ça qui m'intéresse en lisant les bouquins. C'est ça qui m'a intéressé même dans Maupassant, tu vois, par exemple. C'était de lire un truc et de me rendre compte comment vivaient et pensaient les fonctionnaires de la fin du siècle dernier et tout ça. Bah, j'aimerais bien que dans mes bouquins, il y ait ça au bout du compte. Le langage que je parle, c'est le langage que parlent mes potes autour de moi. Il y a plein d'expressions inventées, mais qui sont des fois pas inventées par moi. C'est des trucs que t'entends dans une conversation, le gars il te sort, putain, on va se faire téter par les éléphants siffleurs. Je suis là, mais d'où il sort ce truc-là, quoi, tu vois. Alors, note, téter par les éléphants siffleurs. Et ça, c'est typique d'une façon de parler de maintenant, quoi. Bon, maintenant on peut sortir l'histoire de Verlan et de je sais pas quoi, le langage zoulou, mais ça, par contre, c'est pas mon... C'est spécialisé. C'est spécialisé, ouais. Ça risque d'être un peu trop hermétique à mon goût. Je fréquente des amis journalistes. J'ai un copain qui était à Lyon avec moi, qui lui s'est lancé dans le journalisme pendant que moi je suis lancé dans la musique, ce qui m'a permis de fréquenter ce milieu-là et de voir l'autre côté des choses. C'est pour ça que maintenant j'arrive plus à lire un journal normalement, quoi. C'est impossible. Et j'avais envie de raconter aussi ce côté-là. Et je pense que même dans les prochains bouquins, j'aurai toujours envie de raconter ça parce que j'ai l'impression qu'il y a le monde tel qu'il est maintenant, on a l'impression d'être informé de tout, de pouvoir tout savoir. Le problème, c'est qu'il y a toujours une vérité et une réalité. On ne sait jamais les deux. Et les gens qui savent les deux se taisent toujours d'un côté ou de l'autre. C'est assez étonnant, quoi. J'ai déménagé de Lyon il y a un peu plus de 2 ans. J'ai pas vu passer ces 2 ans d'ailleurs. Et la première année, c'était impossible de revenir. Pendant 1 an, j'ai eu une espèce de... rien ne me disait et tout, j'avais pas envie. Bon, j'avais évidemment d'excellents amis que je revois régulièrement, que j'ai toujours revu par contre. J'ai des copains, les fameux, cette espèce de truc, cette espèce de frange qui bouge autour du noyau ami, comme ça. Eux, j'avais pas du tout envie de les voir. Et puis à la ville. Alors la ville, il y avait des lieux qui me manquaient. Il y avait des trucs qui me manquaient. Il y avait des montées de la Croix-Rouge, des balades, le parc de la Tête d'Or, ça me manquait. Mais par contre, la ville elle-même, non. Et la mentalité lyonnaise, pas du tout. Alors vraiment, c'était, allez, salut, je veux pas en entendre parler, quoi. Et puis tout doucement, je suis revenu. Je me suis forcé à passer quelques jours à Lyon et je me dis je suis obligé de faire l'impasse sur plein de choses. J'aime cette ville, mais je fais l'impasse sur plein de choses, quoi. Une putain de mentalité lyonnaise qui est une légende à travers la France, les fameux bourgeois lyonnais, tout ça, qui est vrai, quoi, qui est totalement vrai. Et quand tu prends la distance, tu t'en aperçois encore plus, quoi. Et puis ce que je te disais tout à l'heure, quoi.
En 2 ans, je me trimballe dans les rues, comme ça, je cherche un magasin, je vais chercher, je sais pas, une papeterie ou un truc comme ça. J'arrive, paf, c'est un magasin de fringues, je vais plus loin, encore un magasin de fringues, des magasins de fringues, 3 magasins de fringues, ah, un McDonald's. Je dis merde, c'est pas possible, quoi, tu vois. C'est bizarre quand même, je me dis bon, d'abord ils vendent tous la même chose, et puis qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ces gens dans cette ville, quoi. Ils passent leur temps à s'acheter des fringues ou, je sais pas, ou à en vendre. En tout cas, il y a plus de magasins de fringues que de librairies. Ça, c'est inquiétant. J'ai toujours inquiété des gens qui avaient une plus grande penderie chez eux que leur bibliothèque. Toujours fait peur.